Les espaces verts. Bon, je la refais. On est en direct. Non, c'est pas vrai. Bonjour et bienvenue aux Espaces Verts, ici Nathalie Latila. Nous rendons visite aujourd'hui à un fermier et vous allez voir qu'entendre sa voix, c'est comme entendre l'ambiance rustique des champs. Bonjour Monsieur Prut. Ouais, bonjour, petite. Vous allez bien? Ouais, Alors comme ça vous allez nous faire visiter votre ferme? Ouais. C'est d'ailleurs vous qui avez planté toutes ces fleurs. Ouais. Elles sont super, regardez ces jonquilles. Elles sont superbes vos jonquilles. Merci madame, vous êtes très jonquille. Mais qu'est-ce que je vois là, des glaïeuls? C'est-à-dire Je savais pas qu'il y avait des glaïeuls à la ferme. Ouais, il y a une façon. Ça pousse à la ferme, ça, des glaïeuls? Ouais, mais... J'aurais jamais cru à la ferme voir des glaïeuls. Justement, tu la fermes, glaïeul, que je t'explique. On peut voir d'ici là toute votre machinerie agricole, là, c'est impressionnant. Et ça ici, c'est l'épondeuse. Oh là là, toute une machine. Un peu plus loin là-bas, vous avez la moissonneuse. Et alors, tu viens le réparer ce tuyau? Et là, vous avez l'emmerdeuse. Et vous avez déjà ensemencé? Ouais, l'ensemencement, il est fait. Vous avez fait l'ensemencement? Ça coûte cher, l'ensemencement. Oui, l'ensemencement, ça coûte Et il y a cher. du financement pour l'ensemencement en ce moment. Du financement pour l'ensemencement? C'est le lancement en ce moment du financement de l'ensemencement. Mais s'il y a du financement pour l'ensemencement en ce moment, ça veut dire... Ah, il faut du financement pour l'ensemencement. En ce moment, au dernier recensement, ils disent que finalement, il n'y a pas d'ensemencement sans financement. Alors, le financement pour l'ensemencement, pas l'ensemencement sans financement. Le financement, il faut l'ensemencement. Et vos récoltes sont-elles parfois endommagées par des oiseaux? Comment parlez pas de ces bons dieux de merde, d'oiseaux de putain? Les oiseaux qui s'attaquent à mes récoltes peuvent être très voraces. En quelques heures, ils peuvent détruire des acres de mes plantations. Et malheureusement, aucune assurance ne couvre cela. Et à chaque fois que j'en vois un dans mes récoltes... Et à chaque fois que j'en vois un dans mes C'est récoltes, normal que j'ai envie de l'exterminer. C'est des je lui oiseaux qui foutrais sont une putain de nuisibles. décharge de fusil dans le cul. Vous pouvez nous dire comment vous procédez pour... Ouais, ben, on va prendre ma brouette, là, si vous voulez bien. Oui. Vous avez qu'à me suivre, là. D'accord. Mais dites donc, il n'aurait pas besoin d'un coup d'huile, votre brouette? Ah. Il n'aurait pas besoin d'un peu d'huile, votre brouette? Ah, excusez-moi, le bruit vient pas de la brouette, ça vient de moi. Ah bon? Ah tiens, on dirait que ma brouette a besoin d'un coup d'huile. Mhm. Bon, et ben, voilà mon tracteur. Il a l'air vieux, votre tracteur. Ouais, oh, je viens tout juste de le réparer. Que vous faites ça vous-même? Ah, je répare tout ici, c'est comme ça la ferme. Ah, c'est vraiment génial, hein? Oui, ce matin, j'ai réparé mon aspirateur. Ah, vous êtes vraiment un homme à tout faire, hein? Alors, une petite balade en tracteur? Bon, vous pouvez démarrer, allez-y, je vous regarde. Ok, on est prêt pour la musique d'ouverture? Attends, on peut la répéter un coup? Ouais, allez-y. Les esprits se rencontrent et c'est pour les téléspectateurs. Bon, ça vous va? Ouais. Vous aurez peut-être pas le temps de toute la faire, là. Comment ça, mais on peut pas faire juste la moitié, Je là? vais vous dire quand vous arrêtez. Mais non, ça marche pas comme ça. Attention, on y va. Merde, 3, 4... Les esprits se rencontrent. Ok, arrêtez. Bonsoir, bienvenue à Les Esprits se rencontrent Tateur. Notre invité cette semaine, l'écrivain Gisèle de Gregeldagel. Bonsoir. Bonsoir. Votre dernier livre s'intitule... Non, il s'intitule La paix silencieuse. Oui, plutôt, très Et bien. non pas le paix silencieux. Oui, je m'en excuse. Maintenant, et là je n'ai pas le choix, de m'adresser à Gisèle de Gregeldagel, la femme. Oui. Parce que si je m'adressais à Gisèle de Gregeldagel, la tondeuse à gazon... Ce ne serait pas vraiment ma. J'y ai songé. Oui. Vous avez exigé de la part de tous les éditeurs avec qui vous avez fait affaire de respecter le manuscrit tel qu'il était, point par point, lettre par lettre, virgule par virgule. Il n'était absolument pas question que vous fassiez le compromis, qu'aucune lettre de ce que vous avez écrit, de ce qui venait de votre imagination, ait pu être changée par quelque éditeur que ce soit. Il était absolument hors de question que vous acceptiez de tel compromis, de changer quelle lettre, quel point de... On ne donne plus d'exercice de respiration dans les cours d'annonceurs. Je voulais dire, c'est l'expérience qui vous permet ça. Et bien sûr, une personne qui sait nager dira allons nager. oui. Mais une personne qui ne sait pas nager dira blablabla. Tout à fait. Il faut s'en servir. Du haut de vos 75 ans 73, oui, 73. que je viens d'avoir. et de vos 15 ouvrages... 25 ouvrages. 25. Je viens de sortir le 25. votre collaboration avec Arthur de Libaud. Arthur de Loubi. Arthur de Loubi. Non pas de Libaud, c'est de Loubi. Votre expérience de 12 années de... 15 années de journalisme qui m'ont beaucoup aidé. Me contredire. Ça m'a servi. Un bêche de merde. D'ailleurs, je me souviens que on m'avait prédit que je ne réussirais pas dans l'écriture si je quittais le journalisme. On va aller à la pub et on vous revient tout de suite. Sonnerie Musique vous présente le disque Le Vieil Indigène. Un vieil indigène centenaire authentique de l'Équateur nous interprète ses meilleurs titres dont OSDD. Également OSDD. Et son plus grand succès remixé, Partons tous les deux. Partons tous les deux. Partons tous les deux. Le Vieil Indigène, chez votre disquaire. De retour avec Madame Gregeldagel. Oui. Pouvons-nous dire maintenant que l'éditeur a aujourd'hui une tendance vers le best-seller? Allez-y, je vous en prie. Ok les gars? L'éditeur a aujourd'hui une tendance vers le best-seller. Les grosses têtes.
Bonsoir, bienvenue aux grosses têtes. Ce soir, un auteur déchiré, un auteur tourmenté, dont le livre est le reflet du fond de l'âme, Sébastien Puduli-Mucrulu. Alors, bonsoir, monsieur Purgitulu. Je savais bien que vous pourriez pas le prononcer une deuxième fois d'affilée. Vous avez intitulé votre livre « Le champignon viscéral ». Oui, parce qu'au fond de moi-même, champignon viscéral. Mais qu'est-ce qui se passe là? Ne vous inquiétez pas, c'est le bruit qu'on entend lorsque tous les téléspectateurs changent de chaîne en même temps. Et c'est bientôt fini? Oui, ça achève, il en reste que 2 ou 3. Voilà, nous sommes seuls. Bon, vous avez fait ressortir en vous le poète, monsieur Puduli-Mucrulu. Et la critique littéraire vous accueille à bras ouverts en déclarant que de tout ce qui s'est vendu jusqu'à maintenant, il n'y a qu'un livre qui soit aussi exemplaire. Alors, vous avez du mal comprendre. Ce qu'ils ont dit, c'est que jusqu'à maintenant, je n'ai vendu qu'un exemplaire de mon livre. Je dois vous dire, monsieur Puduli, qu'à la lecture du premier chapitre de votre livre, j'ai été saisi. Est-ce qu'ils ont tout pris? Oui, tous mes meubles. C'était affreux. Je comprends. D'ailleurs, ce n'est que lorsque le huissier est parti que j'ai pu commencer le deuxième chapitre. Ah bon? C'est un livre tourmenté. D'ailleurs, vous avez un visage tourmenté. Oui, c'est la chirurgie plastique. Ah, vraiment? Ils ont tourmenté mon visage. Vous fûtes musicien dans votre jeunesse. Oui, vous fûtes soliste dans un grand orchestre. Oui, Qu'est-ce que vous fûtes dans ce grand orchestre? Je fûte traversière. D'où l'idée de vos textes si musicaux. Oui. D'où l'idée de lire ce recueil de poésie issu de la musique. D'où l'idée de lire la poésie en général en ce qui me concerne. D'où l'idée de lire votre œuvre. D'où l'idée de lire de dit. D'où l'idée de la de di de li da de di de lou de li de douda. Effectivement. Vers la fin de votre ouvrage, vous évoquez un chevalier Oui. qui traverse les époques. Oui, une sorte d'odyssée de l'amour. C'est une véritable épopée. Non, ce n'est pas une épopée. Vous n'êtes pas d'accord avec l'épopée? Non, à l'épopée, je dis non. Comme dans la chanson. Laquelle? On l'écoute. C'est une épopée qui fait non, 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 non. Et pour terminer, monsieur Purgitulu, Oui, ça va. j'invite les gens à se procurer ce livre. Oui, je crois. Alors Oui. dites-nous comment on peut trouver ce livre. On peut trouver ce livre très chiant. Attention tout le monde, t'es prêt Thierry? Oui. On y va avec le sponsor. L'émission qui suit vous est présentée par l'aspirateur Aspibro. C'est maintenant l'émission culturelle, les petits esprits. Est-ce qu'on est obligé de faire présenter l'émission par un aspirateur? Musique présentation. 12 secondes Thierry. Ok. 8 secondes. Super cette musique. Attention. C'est vraiment super cette... Putain, t'ajoutes un peu de guitare rock et ça y est, hein. T'es à l'antenne. Bonsoir, bienvenue aux petits esprits. La lutte sumo, c'est quelque chose qui est un sport qui... Mais qu'est-ce que- Nous avons un lutteur sumo invité, Ustumaka Toyagota. Bonsoir. Bonsoir. Et l'écrivain Catherine Bartel. Mais d'abord, voici Catherine Bartel. Bonsoir. Il y a dans votre livre un passage particulier où vous avez une émotion particulière pour un pays particulier. Utilise un autre mot que particulier. Pourquoi parlez-vous de ce pays en particulier, en réfrigérateur? En fait, je parle de la Bolivie. Exactement, la Bolivie. Elle a l'air de savoir de quoi tu parles. Très beau pays, bien sûr, dont j'ai eu le plaisir d'entendre parler quelque part. Je suis allée 6 mois là-bas. Le 6 mois là-bas. Oui. Région pittoresque si l'on est une. Ce fut une... Vous êtes une personne... Laisse-lui la chance de finir sa phrase. Oui, finissez votre phrase. Oui, je disais, ce fut une... D'accord, tout à fait. Vous êtes, en plus d'être géniale, très généreuse, humaine, intuitive, intelligente. Trop de compliments, là, sois un peu plus critique. Mais est-ce que derrière tout ça ne se cache pas une vieille salope? Comment? Merde, récupère ça tout de suite. Est-ce que je pourrais revoir mon vieil salaud? Ne la laisse pas partir vexée. Je vous interdis d'aller au WC. Vexée, j'ai dit. Alors sans plus tarder, je vous présente tout de suite le lutteur sumo. T'as un autre invité avant. Mais avant, voici Jean Chrétien. Mais dis quelque chose le temps qu'il arrive. Sauterelle, boîte à gants, presse-papier, fadadadidadadida. Bonjour. Bonsoir. Alors, à travers cette lourde tâche du quotidien de faire des balades dans la nature, vous aimez bien parfois être Premier ministre du Canada. T'as posé tes questions à l'envers. Les petits trucs. Bonjour, bienvenue au Petit Truc. Aujourd'hui, on reçoit un musicien amateur qui nous parle de son studio amateur. Didier Delatier, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Bon. Ah. Vous êtes musicien, mais votre père ne faisait pas de musique. Non, mon père était dans l'immobilier. Ah tiens, mon mari est aussi dans l'immobilier. Ah bon? Encore hier, il devait passer me prendre à 5 heures, mais immobilier. Ah bon? Mais il faut avoir certaines connaissances pour avoir son petit studio. Ouais, ben j'ai certaines connaissances, comme par exemple mon ami Thierry. C'est une bonne connaissance. C'est ma plus vieille connaissance. C'est incroyable, vous avez appris vous-même à faire de l'enregistrement. Ouais, mais tout est dans le mixage, vous savez. J'ai apporté ici un exemple de ce que donne un mauvais mixage, avec la voix beaucoup trop forte. On écoute ça tout de suite. Mon La voix est effectivement beaucoup trop forte. Ouais, on a refait le mixage et on a mis la voix à un niveau plus bas, c'est beaucoup mieux. Écoutons voir. Voilà qui est beaucoup mieux. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des gens connus qui sont déjà allés dans votre petit studio? Eh ben, il y a Patrick Bruel. Patrick Bruel.
Ouais, enfin, il était venu enregistrer une chanson chez moi, mais tout ce que j'avais à l'époque, c'était un petit clavier électronique automatique, là. Vous avez cet enregistrement? Ouais, mais évidemment, il était pas satisfait. Mais on va l'écouter quand même. Ouais, si vous voulez. Bande sonore. Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à un enfant? Oh, c'est de la merde. Toi, tu veux pas la reprendre? Ah non, je veux plus rien. Non, on la refait. Oh, je fous le camp. Ouais. Attends, on va la refaire. Caméra 5 en plongée sur le parking. Et vous avez d'autres exemples d'expériences de studio? Oui, j'ai une petite session de travail avec un chanteur-guitariste, là, pour vous donner un exemple un peu de comment ça se passe. On écoute ça tout de suite. Encore une putain de bande sonore. Des petits poils partout. T'as des petits poils partout, oui. T'as des petits poils partout. Fais un solo de guitare et chante par-dessus, ça va faire chic. Ah merde, elle est fausse cette guitare, attends un peu. Tu l'accordes? Quand je te dis de chanter par-dessus ta guitare, tu peux t'en abstenir pendant que tu l'accordes. Caméra 12 sur la cafetière. Didier Delatier, il nous reste 10 secondes. Quels sont vos projets? Mes projets pour les 10 prochaines secondes, eh ben, me lever et foutre le camp. Alexandre, attention, tu vas te faire bobo. Alexandre, je t'aurais prévenu. Bon, ça y est. Viens dans mes bras, mon petit tout-ploutou. Tiens. Ne pleure pas, c'est fini. Est-ce que tu veux regarder ton émission de Monsieur Bonheur? Oui. C'est moi, Monsieur Bonheur. Salut, mon petit tout-ploutoui. Tu t'es pété la tétette? Y a un môme qui t'a mis une clac-clac? Ton père a des dédettes, il est un peu de mauvaise humeur? Écoute cette chanson. Chante avec moi. Dans la vie, y a des petits tracas, mais c'est pas si grave que ça. On tombe en bas de l'escalier, mais nous revoilà debout. Et pourquoi ne produit-on pas ce genre d'émission pour consoler les adultes de leur tracas? Chérie, où vas-tu comme ça avec 50% des meubles? Je te quitte parce que tu m'emmerdes. Je vois. Au revoir. Heureusement que c'est l'heure de Monsieur Bonheur. C'est moi, Monsieur Bonheur. Salut, mec. Bon, qu'est-ce qu'il y a? T'es sorti du boulot et t'as trouvé un petit papier sur ton pare-brise. Ensuite, t'es rentré à la maison et t'as trouvé un petit papier sur la table où c'est écrit adieu. Et ensuite, t'es allé au WC et t'as pas trouvé de petit papier. Ah, écoute cette chanson. Chante avec moi. Dans la vie, y a des petits tracas, mais y a toujours ton avocat. Essaie de voir le bon côté. Fais un petit sourire au huissier. Ça fait du bien alors. Tout le monde est prêt, les musiciens? Ouais. Le trompettiste a fini de rigoler? Ouais. Bon, allez, on y va. 3, 4. Voici le Morgan Show. Eh oui, encore le Morgan Show. D'un côté, on a 3 mecs, de l'autre côté, on a 3 filles. On va peut-être en faire des petits couplets. Les 3 mecs, votre nom et votre principale caractéristique, s'il vous plaît. Mon nom est Louis, je suis comptable et ce qui me caractérise, c'est la première syllabe de mon métier. Mon nom est Jérôme. Souvent, on me dit charmeur, souvent, on me dit brillant et très souvent, on me dit ta gueule. Mon nom est Paul. Je crois j'en ai beauté intérieure. La même chose du côté des filles, s'il vous plaît. Mon nom est Sandrine. J'aimerais bien un jour rencontrer quelqu'un qui est passionné, romantique et intelligent. Mon nom est Mathilde. J'aimerais bien un jour rencontrer quelqu'un qui est passionné. Qui est passionné? Qui est passionné? Qui est patient. Mon nom est Thérèse. J'aimerais bien un jour rencontrer quelqu'un. Voilà. Alors les mecs, vous vous adressez maintenant aux filles. Sandrine, tous à la fois, s'il vous plaît. D'abord, Jérôme. Bonjour Sandrine. Vous devez nous dire ce que vous attendez d'une femme. Qu'elle ait une certaine autonomie, et c'est-à-dire que si elle a une auto, je serai son ami. C'est le moment maintenant de jouer au fantasme. Louis, vous adressez vos fantasmes à Sandrine. Moi j'aime bien qu'une fille se déshabille lentement, en dansant, et... Hop, vous continuez avec Thérèse. Elle se rhabille tout de suite en courant. Bon, et du côté des femmes, Thérèse, vous devez dire à Paul quelque chose d'excitant. Allez-y. Sandrine à poil. Bien joué, Sénégal. Qui sait, peut-être que Thérèse va trouver son partenaire ce soir. Qui sait? Qui sait? Qui sait le con qui partirait avec une horreur pareille? Bon, Jérôme. Ouais. Vous faites une véritable scène à Mathilde parce qu'elle a regardé un autre homme. Théâtre, allez-y. J'y vais. Allez. Jérôme. Oui, Mathilde. J'ai regardé un autre homme. Quoi? Si. T'aurais dû partir avec lui? Bien joué, on s'y croirait. Merci. Dites-moi, Jérôme, vous préférez la femme du type réservé ou Non. la femme du type très ouvert? La femme du type là-bas. Bien sûr. Louis, Oui. c'est le moment de chanter une chanson à une de nos 3 femmes. Et... Attendez. Sandrine, j'aime tes yeux et ta poitrine. Sandrine. C'est bien joli, seulement ce n'est pas à Sandrine, mais à Thérèse qu'il faut adresser votre chanson. Eh merde, n'importe laquelle. Ça doit être une chanson qui parle d'aimer. Ouais.
Il faut aimer son prochain, c'est Jésus qui nous l'a dit. Alléluia. Vous vous en tirez très bien, c'est très bien. C'est le moment de jouer au courrier. Vous adressez une lettre à la femme qui est directement en face de vous. Vous avez 5 secondes pour la rédiger. Top. Terminé, donnez-moi vos lettres, je les transmets à qui de droit. Merci. Voilà. Sandrine, lisez-nous ce qu'on vous a rédigé en 5 secondes. Chère Sandrine, je brûle d'envie de tes lèvres, ma bien-aimée, et de dormir tout près de toi. Tu as un si beau d'air. Ouais, bah évidemment, on n'a pas eu le temps de finir. Mathilde, c'est votre tour. Chère Mathilde, c'était sympa de vous rencontrer et peut-être qu'un je... Sympathique. Thérèse, maintenant. Paris, le mercredi 21 octobre 1998, 15h21. Chère Thérèse. Et voilà qui termine notre émission. Alors Gilbert, tu te trompes pas avec le titre, hein. C'est Nos amis les animaux. Je sais. Alors vas-y. Nos amours les animaux. Et merde. Eh ben bonjour et bienvenue à Nos amis les animaux. Nous avons aujourd'hui comme invité le docteur vétérinaire Roland Touchette. Bonjour. Bonjour. Docteur Touchette, je me suis toujours demandé, à force de soigner des petits animaux, est-ce que ça peut affecter votre personnalité? Ah non, pas du tout. Vous en êtes sûr? Ah mais j'en suis absolument convaincu. Alors aujourd'hui, entre autres, vous devez soigner un petit chien. À vos souhaits, oui, si vous voulez bien, nous allons nous rendre à ma clinique et je vais vous montrer comment on procède. Alors vous voyez ici, nous avons un petit Yorkshire. N'est-ce pas? Alors j'introduis le thermomètre rectal. Je retire le thermomètre rectal. On regarde la température. Oui. Super. Voyez-vous, il fait très beau. Oui. Voilà. Et vous soignez aussi de plus petits animaux. Oui, vous voyez, ici, nous avons une petite belette domestique. Une belette. D'ailleurs, je dois lui faire prendre son sirop. Ça doit pas être facile, hein. Voilà, maintenant, elle doit se gargariser. Gargarise-toi, ma petite belette. Gargarise-toi, ma petite belette. Elle n'a pas l'air de vouloir. Parfois, il faut donner 1 ou 2 petits coups. Voilà. Docteur Touchette, docteur Touchette. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit garçon? Ma tarentule, elle est malade, ma tarentule, elle est blessée, ma tarentule, elle marche pas. Qu'est-ce qu'elle a, ma tarentule? Montre-moi ta tarentule. La voilà, ma tarentule. Ta tarentule, elle est foutue. Elle est foutue, ma tarentule. Elle est bousillée, ta tarentule. Tarentule, temps de la réparer. Non, mais tarentule, amenez plus tôt. Docteur Touchette, j'aperçois ici une sorte de cellophane. Oui, il s'agit d'un gant jetable. Mais c'est pourquoi faire le gant jetable? Eh bien, disons que je ne sais pas si je peux vraiment le dire à la télé. Oui, bien sûr, allez-y, on a un système de censure électronique. Alors, c'est pour se foutre la main dans le cul d'une vache. Oh, la censure est arrivée un petit peu tard. Alors, Didier, tu dormais ou quoi? Ben quoi, j'ai appuyé sur le putain de bouton comme d'habitude, merde. Docteur Touchette, je vois ici que vous avez un superbe perroquet. Oui, c'est un perroquet de l'Amazonie, il a 8 ans. Oh, est-ce qu'il parle? Bien sûr, il peut répéter tout ce que je dis. Vraiment? D'ailleurs, ce matin, je lui ai appris une nouvelle phrase. Coco, bienvenue à la télévision. Coco, bienvenue à la télévision. Coco, bienvenue à la télévision. Coco, bienvenue. Ah, tiens, là, la poufiasse, la télé qui arrive. Il répète tout ce que vous dites, hein. Docteur Touchette, docteur Touchette. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? C'est mon homard qui est défectueux. Tiens, montre-moi ton homard. Est-ce que les pinces fonctionnent? C'est pas les pinces, c'est les antennes. Les antennes, attends voir. On va te réparer ton petit homard. Trouvé dans. Les antennes de radio fruits de mer sont su, 8. Nous avons nos... Voilà, ton homard est à la bonne fréquence. Tout le monde est prêt, présentateur? Ouais, ça va. Tu vas pas encore te faire livrer de la drogue par messagerie? Ouais, c'est ça, connard. Attention, on y va. Voici l'émission. Paroles et... FedEx. Bonsoir. Ce soir, l'auteur Sébastien Didlidu nous parle de son ouvrage Vision du monde. Bonsoir. Bonsoir. Tout de suite après la première page de ce livre, je suis allé à la 2e, puis la 3e. C'est drôle car Oui. beaucoup de gens me disent ça. Pour constater tout de suite que ce n'est pas un roman, En effet. plutôt un récit. Ça a d'ailleurs été tiré au clair à la une du journal d'aujourd'hui. Voilà, d'où la chanson au clair de la une. Ah. C'est une blague. Voilà. Vous racontez que vous avez été reçu par un groupe indigène en Amérique du Sud, les Chouaras, Oui. qui vous ont considéré tout de suite comme un des leurs. Ils se sont vite rendus compte que j'étais pas un dealer. Alors vous vendiez pas de drogue. Non. Comment s'est passé le contact? Eh ben, en Équateur, je suis entré dans la forêt amazonienne, je les ai rencontrés, il était environ 3 heures. D'accord. Nous avons marché environ 1 heure, ils m'ont conduit dans une hutte où leur chef est entré en contact plus intime avec moi. Alors quand vous êtes entré en contact avec leur chef, c'était à 4... C'était à 4 pattes, oui. C'était à 4 heures, je voulais dire. Ah, environ, oui. Et leur langage Eh bien, à quoi ça ressemble? c'est difficile. Comment C'est un peu... Voilà, ça ressemble à ça. Tout à fait. C'est aussi primitif qu'on l'imagine. Ils ont leur langue, mais ils ont aussi l'espagnol. Mais c'est les objets qui m'ont frappé. Ah. Tout est fait d'ossements. Des os. Vous savez, des bijoux d'os. Ouais, d'accord. Des colliers d'os. Comme sur la photo. Leur logiciel. Ah bon? Windows. Et vous écrivez que vous vous êtes rapidement habitué à leur style de vie. Enfin, le plus dur, c'était la lessive dans la rivière. Ah oui. C'est pas facile. Sans doute. Éreintant. À ce point-là, vraiment? Après avoir seulement transporté mon lave-linge automatique jusque-là, j'étais... Fatigué. exténué. À presque tous les chapitres, vous parlez de leur chant tribal. Oui, qui est très impressionnant. Pourriez nous en faire un bout? Oh là, je sais pas si ça va me revenir. Vous le feriez devant la caméra, devant 4 millions de personnes? Oh, je préfère devant la caméra. On vous écoute. Ça allait comme...
Ah, c'est donc ça nous donne une idée. Ça va me revenir. Et lorsque vous chantiez ça, est-ce que vous participiez à... Ça va me revenir. C'est très bien, est-ce que vous... Ça va me revenir. Oui, ça m'est revenu. Merci à l'orchestre. Évidemment, ça nous dépayse de la culture musicale d'aujourd'hui. Oh, la culture musicale d'aujourd'hui, vous savez. Justement, parlons-en, comment vous la trouvez? Oh, Elle est comment? Oh, fais-les... Oh, fais-les Winter? Voilà. Ok, attention tout le monde. Je suis prêt. Ta gueule. Tu veux une claque? Les musiciens, c'est pas le moment de se quereller. Attention, on y va, 3, 2, 1. C'est pas la bonne partition, merde. Quoi? Je veux savoir. Arrêtez, les gars. Ta gueule, Bonsoir, bienvenue à Plaisir Express. Une émission chargée, c'est moi qui vous le dis, à commencer par le très talentueux magicien Boulvezoun. Bonsoir. Et je vais choisir quelqu'un dans l'assistance, n'importe qui. N'importe qui. J'arrive, me voilà. Ah tiens, choisissons cette dame. Et vous êtes? Isabelle, Oui, c'est ça? vous étiez passé, merde. Mauvais c'est. Isabelle, j'ai ici un jeu de cartes. Tiens. Choisissez une carte. Oui. Montrez-la au public, mettez-la dans le paquet. D'accord. Je bats les cartes. Vous avez choisi la dame de trèfle. Non, c'était le 5 de cœur. Oh là, Désolée, là. c'était pas ça. J'avoue qu'une gifle m'aurait fait moins mal. Bon, qu'à cela ne tienne, on recommence. Prenez une autre carte. Oui. Montrez-la au public. D'accord. Mettez-la dans le paquet. Ouais. 9 de pique. Excusez-moi, j'ai cru que ça vous ferait moins mal. C'est pas la bonne carte? 2 de carreau. Bon là, je vais commencer à être gêné, là, toute ma famille me regarde et ils vont me renier. Monsieur Boulvezoun, il y a un télégramme pour vous de votre famille. Oui, plus tard, allez, on essaie une autre fois. Prenez une carte. Oui. Au public, dans le paquet. Voilà. Et là, si je me trompe, je veux bien qu'on me mette cette caméra dans le derrière. C'est soit le 5 de trèfle, soit la dame de carreau. Non, c'était soit le 9 de cœur, soit l'as de pique. Caméra 2, tu fais gaffe de bien débrancher le fil avant. Bon, au diable les cartes, je vous fais mon numéro de disparition, hein. Parce qu'il est pourri, ce magicien. Je couvre cette table de voile. D'accord. Et lorsque je retire le voile, elle sera transformée en bœuf. Attention. Arbragadabralarga. Il sait même pas dire la formule magique. Et cette table est toujours une table. Merci, magicien Boulvezoun. Je comprends pas. Et merci, mademoiselle. Et tel que convenu, vous allez avec notre caméraman en coulisses? Ouais, merde. Ça va bien se passer. Et quant à ma prochaine invitée, elle vient tout juste de faire paraître son nouvel album. Et elle va nous interpréter un des extraits. Voici Mireille Cascla. Aujourd'hui, tout me semble si heureux. Je ne sais pas à vélo, car non, je suis désolée, je me rappelle plus. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Mireille, alors donc, vous avez... Mireille! Quoi? Venez vous asseoir. Ah, j'avais oublié qu'il y avait l'interview. Alors, votre disque est un succès. En fait, je sais pas, je suis allée au puce ce week-end et je l'ai trouvé à 1 franc. Eh ben voilà, c'est un franc succès. Pardon? Bon, alors on passe à notre invité suivant, le grand jongleur Broschentostres. Bonjour. Bonjour, quel plaisir vous avoir avec nous. Vous avez déjà jonglé avec des scies mécaniques en marche. Oui, monsieur. Et ce soir, vous allez jongler avec votre langue. Oui, c'est ça, oui. Et pourquoi la langue? C'est un nouveau défi? Non, c'est parce que j'ai plus de bras. Alors j'ai ici 5 exemplaires de l'album de notre invité Mireille. Oui. Et vous pouvez jongler avec les 5 avec votre langue. Absolument, regardez. Fabuleux. J'aurais jamais cru que mon disque pourrait tourner autant. Bravo. Et encore plus fort, avec votre langue, vous pouvez jongler avec 2 sèche-linges. Regardez. Bon, vite quelqu'un pour le sortir de là. Commence dans 3 minutes. Et notre artiste invité qui est en retard. Et bon, qui c'était déjà ce soir? Le chanteur Stéphane Gorgiac. Ah oui. Il est chiant à mourir. Oh, t'exagères pas un peu? Oh oui, Ça n'avait pas l'air si mal. Lui? Oh non. Quoi, il est si déplaisant que ça? Oh mon Dieu, c'est ça. Vraiment? Jacques te dira la même chose, hein Jacques? Oh, non, bien fait ça. Tu vois? Et on n'a pas le choix de l'inviter, c'est la vedette de l'heure. Ouais, mais on pourrait pas avancer l'heure ou quelque chose? Alfred, tu veux vérifier s'il arrive? Ouais. Bon, et toi, t'as besoin d'une retouche de maquillage? Oh non, merde. Oh, qu'est-ce qu'il y a là? Je déteste cette maquilleuse. Mais pourquoi donc? Elle y va trop fort, elle me fait mal. Oh. Viens de jouer une retouche. C'est moi, Gisèle. Ah oui, ça se voit, hein. Ouais. On ferme les yeux. Dites donc, Gisèle. Pardon? Elles sont à vous, ces belles petites fesses? Faut pas vous gêner? T'as vu ce que je voulais dire? Elle me fait mal, elle me fait mal. Ouais, je comprends. Gorgiac n'est pas en entrée des artistes, monsieur. Donc il n'est pas arrivé. Aucune surprise, ce genre de trou du cul ne veut rien faire comme les autres. Bon, là, t'exagères, là. Monsieur Gorgiac qui vient d'entrer par la sortie des ordures. Qu'est-ce que je te disais? Bon, allez, va l'accueillir. Oui, j'y vais. Bonjour, monsieur Gorgiac. Oui, bonjour. Je suis Michel Fanchou, l'animateur de cette émission. Ouais, ça va. C'est mon manager, Serge. Bonjour. Ouais. Si vous voulez bien, je dois vous faire signer le contrat. Minute, Serge, on signe le contrat? Il faut que je les revoie. Bon, d'accord. C'est une interview de 5 minutes. Attendez, là, Serge? 3 minutes. Bon, 3 minutes. Alors, merci d'accepter de venir à notre émission. Serge? De rien. Bon, eh bien, si vous voulez me suivre. Bon, il n'est pas question que je passe dans ce couloir, hein. Mais J'ai dit, il n'est pas question, j'ai dit. c'est qu'on n'aura pas le choix parce que c'est le seul accès au studio. Ça m'en fous. a été construit comme ça. Serge? Ok. Bon, écoutez là. Allez,
Quoi? On appelle ton émission commence. Ouais, bon, on verra tout ça avec notre avocat. Installez-vous ici, s'il vous plaît. 20 secondes. Bon, d'abord, vous allez chanter la chanson en lip-sync. Pas si vite, là, Serge. Pas de lip-sync. Comment ça, pas de lip-sync? La dernière fois que j'ai fait ça, l'ingénieur du son s'est trompé et j'ai dû faire du lip-sync par-dessus une pub de céréales. Oui, mais là... Je vais chanter live avec mes guitares. On y va. Bonsoir et bienvenue à Portrait d'artiste. Ce soir, Stéphane Gorgiac. Ouais. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. On écoute d'abord votre chanson. D'accord. Les céréales, les smoothies sont une excellente source d'énergie disponible à votre épicerie. C'est super. On va à notre flash reportage et on revient tout de suite avec Stéphane Gorgiac. Bon, voilà. Alors maintenant pour la prochaine... Quelle prochaine? Quelle prochaine? Il faut faire l'interview. Oh, alors, la minute, là, y a pas de chose. Serge? Quoi? Le petit canton polisson, qui est pas gentil avec ses compagnons. Mais vous savez qu'un bon matin, un compagnon va lui mettre sa main. Poitoum, poitoum, poitoum. Ah ben, v'là le bœuf. Hey, le bœuf. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu manges tout le gazon? T'es-tu après de faire un mini-pot? Ben, tu sauras que j'étais un herbivore. Ah, c'est vrai que t'es un air bizarre. Maudit bœuf cave. J'aime mieux t'es bœuf cave qu'un bœuf bitch. De toute façon, ben vite, tu vas être un burger. T'es rien qu'un boozer. On dit loser. Ouais, ce que tu fais à terre, t'appelles ça comment? Une loose? Hey, tu peux bien être tout seul, toilette de même. Moi, j'en ai du monde autour de moi. Pas du monde, des mouches, on dit. Des mouches. Attends donc. Hey, as-tu vu ça au téléphone? Il parle de toi aujourd'hui. Voyons donc. Ah oui, décroche, tu vas voir, il parle du bœuf. Hein? Oh mon tabac. Le petit canton polisson, qui est pas mal bitch avec ses petits lurons. Poitoum, 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 pot. Ah ben, v'là le coq. Hey, le coq. Dérange-moi pas, je suis en train de poser pour les boîtes de cornflakes. Tu sais bien te poser pour Sunlight avec le gars à vaisselle que t'as sa tête? Hey, un peu de respect pour l'oiseau numéro 1 de l'univers. Anyway, tu vas finir numéro 2 chez Saint-Hubert. Ah ben toi, mon espèce de petit Poitoum, polisson. poitoum, poitoum. Ah ben, gadon, le beau signe. Hey, le signe. Ah, voilà. T'es-tu après posé pour les rouleaux de papier de Pas toilette? tout, j'ai changé de contrat. À cette heure, je pose pour les bouteilles d'eau Evian. Excusez. Oui, monsieur. Le signe Evian. Ça fait ça. Là, tout le monde va dire, regarde s'il y a l'air un signe Evian. Ah, t'es baveux, oui. Hey, ça se prend Breno, t'es un signe, hein? Hey. Ah oui, ça fait des beaux oiseaux gracieux, là. Mais tu regardes ça longer en dessous de l'eau, ça a l'air aussi épais que n'importe qui. Arrête. Ah oui, les petites pattes qui se font aller toutes croches, là. Je vais aller rire de toi en dessous de l'eau, là. Moi, te regarder juste pour rire de toi. Arrête. Le petit canton polisson va se ramasser une tarte sur le menton. Poitoum, poitoum, poitoum. Ah ben, le chevreuil. Hey, le chevreuil. Quoi? T'es après posé pour les prochains 30 sous? Faut bien payer le loyer. Pas besoin de ça, toi. T'as rien qu'à scier 2 par 4 que t'as sur la tête puis te faire un bungalow. Ça s'appelle des bois. Des quoi? Bois. Je vais m'en faire pour ma défense. Bois, je m'en sac comme l'an 40. J'ai la tête haute au-dessus de tes insultes. Mais t'es bien vite, tu vas avoir la tête haute au-dessus d'un foyer. Un fruit de triste, de drôle. Des fruits de triste. Poitoum, poitoum, poitoum. Ah ben, ça, c'est la cabane du dindon. On va aller voir le dindon. OK, on va sonner cette petite sonnette. Dindon! T'es pas drôle. Pis, t'as-tu hâte au jour de l'an? Oh, rappelle-moi pas ça. Jour de l'an! Oh, ta gueule. À ton cas. Comment t'as dit ça? À ton cas! OK, j'arrête. Tout super. Parce que pétape pis il est temps que je m'en aille. Ça fait que je tourtière pas plus longtemps. Tourtière? Le petit canton polisson rempli de la main. C'est le moment de l'émission Radio Sexe où vous pouvez nous confier vos petits problèmes en toute intimité devant nos 2 millions d'auditeurs. On prend le premier appel, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Ma copine veut qu'on fasse ça par derrière parce que... Parce que quoi? Elle dit qu'elle en peut plus de voir mes boutons. C'est pas ma faute, moi. Écoutez, c'est le nouvel an. Oui. Alors on vous souhaite une bonne et heureuse acné. Merci. On prend un autre appel, bonjour. 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 Hier soir, mon mari m'a demandé de lui faire l'amour oral. Et puis, je lui ai fait. Et j'ai préparé un petit texte. Et puis, je lui ai dit oralement combien je l'aimais. Et ça ne suffisait pas. Je lui ai fait un bel exposé oral sur le... Voilà, je crois que vous avez mal compris, Oui, là. mais c'est pas tout. Il a un fantasme bizarre. Ah bon? Son fantasme, c'est de s'imaginer que je suis une chanteuse et que j'ai des musiciens avec moi. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il arrête pas de me dire, je voudrais caresser ton guitariste. Non, vous avez compris le mauvais mot, là. Et puis souvent, il me parle de quoi donc? De sodomie. Alors je parie que vous êtes allé jouer 3 notes sur le piano? Bah, c'est ce que j'ai fait. Et il n'était pas On prend content. un autre appel, bonjour. Ouais, c'est ma femme. Ah bon, c'est votre femme? C'est ma femme qui est... Enchantée. Elle est maniaque. Dimanche dernier, en pleine église, durant la messe, elle voulait s'envoyer en l'air. Et on a commencé, derrière, sous la banquette, et tout à coup, elle s'est mise en colère, et elle a pris sa chaussure, elle l'a lancée dans les airs, et la chaussure est retombée sur la tête du type qui joue de l'orgue, là. Et je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ça, et elle m'a répondu que c'est parce qu'elle avait pas atteint l'orgasme. Eh ben au moins, elle a atteint l'organiste. Allô? On prend un autre appel, bonjour.
Bonjour, mon mari, il est déçu. Il est déçu. Déçu en voulant dire il est pas des sous. Ah, il est déçu. Et il est toujours sous. Eh ben, il est déçu ou il est sous? Il est déçu, mais il est sous. Alors, il est sous et il est déçu. Oui, et moi je suis déçu. Mais non, c'est lui qui est déçu. Et non, je suis déçu parce qu'il est sous. Vous êtes déçu et lui, il est déçu. Non, lui, il est déçu. Moi, je suis déçu parce qu'il est sous, déçu. Alors, vous êtes déçu parce qu'il est toujours déçu et vous êtes déçu parce qu'il est sous. Je suis déçu parce qu'il est déçu et sous, et je suis déçu parce que j'aimerais bien être déçu. Alors, à ce moment-là, lui, il serait dessous, sous. Il serait sous, dessous. Alors, vous seriez plus déçu, déçu? Ça dépend s'il est encore sous. C'est le moment de l'émission Sexe Conseil. Vous pouvez nous appeler et nous confier vos petits problèmes en toute intimité devant nos 2 millions d'auditeurs. On prend le premier appel. Bonjour. Bonjour, j'ai beaucoup de mal à exciter mon mari et durant l'amour, il a un drôle de fantasme. Il veut que je l'enduise de marinade. Et il dit que le problème ne vient pas de moi. Il dit pourtant j'aime ton corps, j'aime tes nichons. Mais il préfère les cornichons. Pardon? Au revoir. On prend un autre appel. Bonjour. Oui, bonjour. Mon petit copain, il a une drôle de manie sexuelle et Ah ben tant mieux. il veut toujours regarder à l'intérieur de mon sexe avec une torche électrique. Je ne sais pas si c'est normal, je ne sais pas s'il va s'en sortir de son problème parce que... Ne vous inquiétez pas, un jour il verra la lumière au bout du tunnel. Vous croyez? On prend un autre appel, bonjour. Ouais, y a ma meuf qui me trompe avec Francis Lalanne, là, et puis, vous savez, c'est une sorte de rencard. Une sorte de ringard, vous voulez dire. Vous croyez que je devrais accepter qu'elle me trompe avec ce con-là à cause que ça lui chante? En tout cas, c'est certainement pas à cause de ce qu'il chante. Elle me dit tout le temps que mon sexe est pas assez gros pour la satisfaire, et pourtant on a essayé avec des cassettes vidéo, Et ça marche pas. et ça veut pas rentrer. C'est dans le magnétoscope qu'il faut les mettre. Ah, c'est bien ce que je lui disais, mais... On passe à un autre appel, bonjour. Oui, allô? Moi et mon copain, on a des petits problèmes de stimulation et on est allé dans un magasin de disques et on a acheté un disque érotique, là. Ça s'appelle Ton corps. Et ça nous a pas stimulé du tout. Ah bon? Je pourrais vous le faire entendre. Oui, s'il vous plaît. Attendez voir. Je vais vous le faire entendre, vous allez voir, c'est pas très stimulant. Parlons de ton corps. Ton nez, ta bouche, tes cheveux et ta couche sont des parties de toi qui seront toujours là. Mais c'est pas... Le vendeur m'a dit que c'était très excitant. Mais t'as mal compris, il voulait dire que c'est pour 3 à 6 ans. Oh merde. Un autre appel, bonjour. Ouais, j'appelle pour dire que je peux pas venir. Pas de problème, t'as qu'à rester chez toi. Non, je veux dire, j'ai pas d'orgasme. Oh. Et je sais pas comment je vais me sortir de cette situation. On dirait que ça me... Oh, t'inquiète pas, le jour viendra, mais Ah oui. pas toi. Oh.